Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de tout l'été. Donc je vous ai pas fait de favoris depuis un petit moment, je m'en excuse, mais comme vous voyez j'ai déménagé. Donc mon déménagement m'a pris vraiment pas mal de temps entre les travaux, tout amener ici, voilà, tout installer. Donc je vous retrouve dans un nouveau décor, j'espère que ça vous plaît. Donc j'en profite pour vous regrouper vraiment tous mes favoris de tout l'été, voilà, donc juillet, août et début septembre. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer tout de suite par une marque qui a débarqué en France il n'y a pas longtemps, et je parle bien sûr d'Anastasia Beverly Hills et notamment du produit Glow Kit. Voilà, donc le Glow Kit est une palette d'highlighter vraiment magnifique que je n'ai pas arrêté de porter de tout l'été. Donc je l'avais commandé sur l'e-shop officiel de la marque, voilà, puisqu'on ne l'avait pas, et je me disais je vais encore passer à côté de cette merveille. Je vous avais fait une revue détaillée il y a quelques mois, j'avais acheté le produit sur l'e-shop avant qu'il débarque en France, donc je vous laisse aller voir ma revue, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mets aussi la vidéo juste ici si vous voulez aller la voir. Donc c'est une magnifique palette d'highlighter qui se compose de 4 teintes, et moi notamment j'ai énormément porté la Sunburst, donc qui est cette or magnifique, et je trouve vraiment que des highlighters comme ça qui se voient bien sur une peau bronzée en été, c'est juste magnifique. Bon, moi j'ai pas énormément bronzé hein, mais voilà. Mes deux blushs chouchous de l'été, donc je vais commencer par celui de chez Tarte qui est le Exposed. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais en fait c'est un nude. Comme ça on a l'impression qu'il va pas du tout se voir sur la peau, et en fait c'est vraiment mon blush favori en ce moment depuis des mois et des mois. C'est vraiment une couleur subtile mais qui rehausse vraiment le teint. Elle est vraiment du plus bel effet, on a l'impression que ça va pas se voir du tout, et en fait je crois que c'est vraiment mon plus beau blush que j'arrête pas de porter. Je trouve que c'est une couleur qui va aussi bien pour les brunes que pour les blondes, voilà, très subtile, que vous pouvez accorder avec tous les maquillages. Et ensuite celui de The Balm, donc vous devez certainement le connaître, c'est le Hot Mama. Donc il se présente comme ceci, vous voyez que je l'ai vraiment énormément creusé, mais je trouve que pareil en été ça donne du plus bel effet. Il y a un côté un petit peu irisé comme ça qui fait un petit peu highlighter aussi. Il est vraiment magnifique. Et pareil, je trouve qu'il peut se porter avec énormément de maquillages différents. Pour ce qui est des vernis, j'ai énormément porté un blanc tout d'abord de chez Essie. Donc c'est le Private Weekend. Je trouve ça magnifique aussi sur une peau bronzée l'été. Et celui d'Essie est vraiment super, il est bien opaque. Vous avez besoin de 2 couches et c'est bon, il n'y a pas besoin de 3 ou 4 couches. Le vernis tient très bien, donc c'est mon préféré vraiment de l'été pour ce qui est des blancs. Et une des couleurs qui me va le mieux au teint, c'est un rouge orangé. Donc c'est celui qu'on avait eu en cadeau au Get Beauty, voilà, au mois de fin mars. On avait eu un petit tote bag en fait, et en cadeau on avait eu ce vernis de chez Rimmel. Il est vraiment top, le pinceau est évasé, ce qui permet vraiment d'avoir une application homogène et super rapide du vernis. Moi je l'adore. C'est un rouge orangé et il s'appelle Glastonbury, c'est le numéro 300. Et pour ce qui est de la tenue, elle est vraiment top. Moi je crois que je peux le porter 5 jours facile, et après bon bien sûr je change, mais il a vraiment une super tenue. Et c'est celui que je porte. Il y a aussi une poudre slash bronzer. Moi elle est présente dans mon Black Book of Bronzer de Too Faced, mais vous pouvez la retrouver individuellement. Donc c'est la poudre Pink Léopard. En fait c'est un mélange entre un highlighter et un blush pour moi. C'est vraiment le petit côté rosé des taches qui va faire un effet blush, mais vraiment tout en subtilité, et le côté irisé autour qui va vraiment donner un glow magnifique au teint. Donc moi j'essaierai vraiment de me la procurer en full size, voilà, en grand boîtier, parce qu'elle est vraiment sublime. Voilà, on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant moi c'est vraiment une de mes préférées de chez Too Faced, avec bien sûr la Chocolate Soleil que je mets tout le temps, qui est mon bronzer chouchou. J'adore vraiment l'appliquer avec un pinceau de chez Julicious. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, notamment les pinceaux. Celui-ci ressemble beaucoup au pinceau Bunny quelque chose de chez Too Faced que j'ai aussi, mais celui-ci est encore plus doux, et vraiment le rapport qualité-prix des pinceaux de chez Julicious est vraiment top. Celui-ci, pour appliquer la poudre, il est génial, il est d'une douceur. C'est vraiment le pinceau le plus doux que je possède, vraiment. Vous pouvez les acheter soit en kit, soit à l'unité. Moi j'avais acheté le kit, je peux pas vous le montrer tout de suite là, mais j'ai tout le kit. Mais celui-là, c'est vraiment celui dont je me sers vraiment le plus, donc je voulais vous en parler. C'est le pinceau numéro 506 de chez Julicious Cosmetics.
Pour ce qui est des lèvres, cet été j'ai beaucoup plus mis des choses un peu nude et notamment le lip kit Candy K de chez Kylie Cosmetics. Là c'est un nude un petit peu rosé mais qui rehausse très bien les lèvres. Donc je pense que vous avez énormément entendu parler de ces kits, moi je les trouve absolument géniaux. Je trouve que sur les lèvres ils sont du plus bel effet, donc vous avez le crayon, le rouge à lèvres liquide en fait que vous allez venir mettre par dessus et je trouve que le combo est vraiment génial, ça vous fait des lèvres mais trop belles avec vraiment pas beaucoup de ridules parce que moi j'ai tendance à marquer un petit peu, j'ai les lèvres très sèches et je trouve que vraiment c'est du plus joli effet, donc je vous les conseille. Je voulais vous parler très brièvement de la colle Duo, donc la colle à fossiles. J'en ai eu d'autres, de d'autres marques et là c'est le petit format et je l'adore, c'est vraiment ma colle à fossiles préférée. Donc bien sûr je les ai pas toutes testées, j'ai pas testé celle de chez House of Lashes qui a l'air géniale, mais je peux vous dire en tout cas que la Duo, la blanche, la basique est super. Pour ce qui est des parfums, j'en ai deux à vous présenter que j'ai adoré porter cet été. La Roberto Cavalli, donc le Paradiso Azzurro, donc qui est une autre parfum. La bouteille est vraiment magnifique, je ne sais pas si vous la verrez bien. Elle est bleue, voilà, ça fait penser vraiment à l'océan, à la mer. C'est une odeur vraiment fraîche mais en même temps qui est bien présente, qui tient bien. Je vous conseille d'aller la sentir en magasin parce que moi c'est vraiment un parfum qui m'a envoûtée, j'adore. Et ensuite pour les jours où j'étais un petit peu exposée au soleil, vous savez qu'il ne faut pas se mettre d'alcool quand on s'expose. Donc j'avais l'eau hydratante parfumée au Monoeil de chez Yves Rocher. Voilà, elle est sans alcool donc pour s'exposer ou voilà quand il y a un petit peu de soleil, qu'on veut éviter les taches brunes qui sont vraiment à proscrire. J'avais cette eau parfumée voilà, qui est vraiment top. Elle tient pas extrêmement bien, c'est sans alcool donc c'est parfait pour l'été. Et en plus je trouve que Yves Rocher respecte vraiment l'odeur du Monoeil. Voilà, c'est pas du tout un Monoeil qui fait chimique, on dirait vraiment la vraie odeur du Monoeil. Pour ce qui est des soins, on va rester dans les odeurs un petit peu tropicales avec l'After Sun, en fait le body butter de chez Hawaiian Tropic, voilà, qui sent la noix de coco. Enfin moi j'adore, pour l'été c'est vraiment parfait. Je l'ai pas mal creusé d'ailleurs, mais il en suffit vraiment d'une noisette pour... moi j'en mettais surtout sur les jambes, les avant-bras, les épaules, toutes les zones un peu, ou sur les coudes, toutes les zones en fait qui ont tendance à vite s'assécher. Moi j'ai la peau très sèche et j'ai adoré voilà, ce beurre corporel, il est vraiment top. Pour ce qui est des soins du visage, j'ai acheté pendant les soldes en fait le Glam Glow, donc la formule hydratante. Et pareil, ça sent le gâteau à la noix de coco, vraiment ça sent la pâte à gâteau mais à la noix de coco. Et ça c'est vraiment hyper efficace si comme moi vous avez la peau très sèche, déshydratée. Moi j'ai vraiment la peau qui marque avec des petites ridules de déshydratation, vraiment même des squames, des fois la peau voilà, qui est vraiment très sèche. Donc j'applique ça la plupart du temps le soir avant d'aller me coucher en couche épaisse. Et vraiment le lendemain vous vous réveillez avec une peau vraiment repulpée qui ne tire plus. Moi vraiment j'adore ce masque. Je pense que je vais me le racheter dès qu'il sera fini parce que vraiment c'est le meilleur masque hydratant que j'ai testé jusque là. Et en plus l'odeur on a envie de le manger. Il y a des soins des ongles, j'ai énormément utilisé le bain soin ongles et cuticules de chez Sephora. Donc il y a de l'huile de camélia à l'intérieur. Et vous tournez en fait votre doigt dedans et on dirait vraiment que ça hydrate tout de suite l'ongle et le tour en fait, tout ce qui est cuticule. Donc ça je trouve ça vraiment top et en plus je crois qu'elle est dans les 5 € et quelques. Donc vraiment allez la tester au moins une fois chez Sephora et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour ce qui est des bougies cet été, bien sûr qui dit été, bougie, dit on va pas mettre un truc trop lourd. Moi j'ai opté pour la pina colada bien sûr, voilà le cocktail de l'été, le cocktail qu'on adore tous. Et celle-ci elle est de chez Yankee Candle et c'est ça, ça sent vraiment le cocktail de la pina colada, on sent vraiment bien l'ananas, c'est voilà le fond de lait de coco, c'est vraiment un délice. Et vous voyez que je l'ai un petit peu descendu quand même, mais pas trop, voilà, c'est un peu mon chouchou donc j'espère la garder encore un peu. Elle est top et en plus elle embaume vraiment la pièce donc moi j'adore. Et pour finir ces favoris sur une note de gourmandise, je voulais absolument vous présenter une glace mais que j'ai adorée. Adorée. Alors avec modération, voilà déjà il y a eu la bougie avec le cocktail donc on peut se douter de la lancer. Là c'est de la glace. C'est la carte d'or façon Mojito.
c'est un sorbet, mais alors si vous aimez tout ce qui est citron, citron vert, sorbet, voilà, vous allez adorer. Je sais pas si on peut encore la trouver en magasin. Moi je la trouve plus depuis quelques semaines, donc j'ai pas fait mon stock, donc ça m'inquiète un peu. Mais vraiment, ce sorbet, c'est vraiment mon sorbet préféré de tout l'été. Donc je crois que c'est une édition limitée, mais j'espère qu'on peut encore la retrouver un petit peu, parce que c'est trop bon. Voilà, c'est frais, c'est trop bon. Voilà. Donc j'en ai terminé avec mes favoris de l'été, voilà, donc des mois de juillet, août et début septembre. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des choses. N'hésitez pas à me dire, vous, vos favoris, ceux que vous avez adorés en fait cet été. Tout ce qui est soins, make-up, même les friandises, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.